Bonsoir à tous et on continue. Alors, euh, je te dis, c'est que on est encore dans le cycle des premières parachutes de la Torah. Et je le dis, je le redis, mais tout le livre de Bereshit, il sert à quoi? Il sert en fait à mettre en place un petit peu les éléments qui vont nous construire un petit peu tout le reste. Au fond, dans le premier, quand on a dit le premier parachute de la Torah, il pose la question, il dit, mais pourquoi j'ai besoin que tu me racontes tout ça? La Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas là pour raconter des histoires. La Torah est là pour m'apprendre des choses, pour savoir comment je vais me comporter. Et pourquoi tu commences à me dire plein d'histoires? Parce que ces histoires-là, c'est elles qui vont te donner le cadre, l'approche pour tout le reste. Et dans ces histoires-là, on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui, on va réfléchir ensemble, tout simplement, on va prendre l'histoire, on va essayer de réfléchir, qu'est-ce qu'elle vient de nous dire cette histoire? Et qu'est-ce qu'on peut essayer d'en tirer? D'accord? Sachant une chose, il y a des règles, il y a les règles du jeu. La première règle du jeu, c'est qu'on n'est pas là pour venir inventer des trucs complètement. Oui, mais peut-être qu'en fait ce jour-là il avait mal au ventre et il s'est disputé avec sa femme. Et tu peux venir inventer des choses qui ne sont pas écrites dedans. Soit des choses qui sont écrites, où tu es obligé de dire ça. Soit les sages ils viennent te montrer qu'il y a des allusions à certaines choses. Mais tu peux bien venir sortir des choses qui sont en dehors. Alors, il y a une histoire, on en a parlé rapidement la semaine dernière, que Abraham avait un problème. Abraham, il était envoyé en Israël. Il y avait la famille en Israël, donc il a dû sortir. Et où que Abraham allait, il était en chemin, sa femme nous dit que Sarah était la plus belle femme du monde, de l'histoire. Et donc, dès qu'il est arrivé quelque part, il faut imaginer que c'était pas aussi policé qu'aujourd'hui les nations, les sociétés. Quand il voyait une belle femme, il y avait toujours quel est le riche de la ville, le fort de la ville, etc. Qui disait, ah, cette femme-là, je veux l'épouser. Et Abraham, il avait un grand problème, parce qu'il dit, il y a une chose, que les peuples, depuis la destruction du monde, depuis le déluge, avaient pris sur eux de ne pas faire de débauche. Donc une femme mariée, on ne peut pas la toucher. Mais, un petit peu à la communiste, ou je ne sais pas, on peut faire disparaître le mari. En gros, il savait Abraham, il disait, si quelqu'un voit ma femme, je ne le sens pas. Si je dis que c'est ma femme, ils vont venir, ils vont me tuer. Donc qu'est-ce qu'il faisait Abraham? Il a dit, t'es ma soeur. Comme il a demandé, il lui demande, s'il te plaît, dis que tu es ma soeur pour me sauver la vie. Et là, encore une fois, Abraham, il va se retrouver devant, excusez-moi, il va se retrouver devant ça, Avimelech, Melagera, et lui aussi, il va venir, il va prendre Sarah. Il va dire, s'il te plaît, dis que t'es ma femme. Il va prendre Sarah. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vous lis le texte, hein. Je vous le dis en hébreu puis en français. Vayavo Elohim el Avimelech. Et Dieu vint chez Avimelech, Bachalom alayla, dans la nuit. Le soir où Avimelech est venu et a pris Sarah pour l'épouser, et donc il allait pour consommer son mariage avec sa jeune fiancée, qui est pas si jeune, hein, elle a une bonne 80 ans à cette époque, d'accord, mais elle était magnifiquement belle. Et il a un rêve, Vayomerlo, et Dieu vient le voir dans son rêve. Il lui dit la chose suivante: Inecha met. L'angoisse, tu comprends? Tu t'es endormi, tu viens de te marier, et tu as un rêve, où Dieu vient et te dit, toi t'es mort. Al Aisha Asher la Karta, à cause de la femme que tu as prise, Vei Berolat Baral, mais c'est une femme mariée. Va Avimelech, Lokarav et Léa. Mais Avimelech, il n'avait pas encore touché. Vayomar, il a dit, Adonai, Hagoy Gam Tzadik Ta'arog. Dieu, même un peuple même les justes, tu tues. En gros, toi, tu tues tout le monde. Pourquoi moi, tu me dis que je mérite la mort parce que j'ai pris cette femme? Mais dis-moi, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Allô? Hu Amarli Achotihi. Lui, il m'a dit, c'est ma sœur. Et non seulement ça, Vei Gamhi, et elle aussi, Amra Achiou, et lui, il m'a dit, c'est mon frère. Betom Levavi, ou Mikon Kapai Asetizot. Moi, je l'ai fait avec une pureté de cœur et, et mes mains propres. Et en gros, je n'ai rien à me reprocher dans cette histoire. Je finis et après, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe.
Vayomer Elav, à Elohim, Bachalom, et Dieu lui répond, Gam anochi darati ki betam levavcha asitazot. C'est vrai que je sais que tu as fait ça de pureté de cœur. Vers Shar Gam anochi otecha. Et moi, je ne vais pas mechatoli. Et donc, c'est pour ça que, comme j'ai vu que tu voulais pas, tu n'étais pas un grand rachat contre moi, alors je t'ai pas laissé la possibilité de fauter avec cette femme, parce que si tu avais fauté avec elle, je t'aurais tué. Donc je t'ai sauvé la vie en te permettant pas, je suis venu te voir avant que tu fasses une faute. Alken lo intatira lingo eleha, c'est pour ça que je t'ai pas laissé la toucher. Veata, Hachem Esheta Ish, maintenant ramène cette femme à son mari, qui navi ou car c'est un prophète. Ok, Ça, c'est dans la paracha. c'est ça paracha. Avant la descente en Égypte. Pardon? Avant de descendre en Égypte, avant l'épisode avec Pharaon. Non, le financement c'était la semaine dernière. Ah, d'accord. Voilà. Donc maintenant, donc c'est ça, ça c'est l'histoire. Donc je vais résumer l'histoire, et on va essayer de réfléchir un peu ensemble. Résumer l'histoire. Abraham arrive dans une ville, et qu'est-ce qui se passe? On lui dit, hey, elle est jolie la fille avec toi. Dis-moi, elle a un copain? Elle a dit, ah, c'est ma soeur, elle va marier. Et il lui dit, ah, mais t'es sûr que t'es pas marié? Non, je suis pas marié, c'est mon frère. Bah, très bien. Bah, tu sais quoi, on va te marier avec le roi. C'est pas mal. Une jeune fille et une jeune fille. Une femme, elle arrive dans un pays. Qu'est-ce qu'on lui propose? Shidour, premier jour, avec le roi du pays, elle devient la reine. C'est pas mal. Et là, Dieu vient, Dieu ne laisse pas Abimelech la toucher. Dieu vient et lui dit, tu sais quoi? Heureusement que tu l'as pas touché, parce que tu l'aurais touché, je t'aurais tué. Et lui dit, mais tu m'aurais tué? Mais qu'est-ce que tu as à me reprocher? Moi, je l'ai fait de pureté de cœur et de les mains propres. J'ai absolument rien fait de mal. Elle m'a dit, c'est mon frère. Et lui, il m'a dit, c'est ma soeur. Qu'est-ce que tu veux de moi? Et là, je lui ai dit, oui, je sais que tu n'es pas un grand rachat, mais rends-lui parce que c'est un prophète. Voilà l'histoire. Là-dessus, j'ai 350 millions de questions. Mais lui dit vraiment en lui parce que c'est un prophète. Bravo. Comme ça, qu'il navigue où? Car c'est un prophète. Alors, première question, qu'on va commencer par la fin, mais première question, quoi? Et si c'était pas un prophète, si c'était un tordu, c'est pour ça que tu as le droit de lui prendre sa femme? Même un tordu, sa femme est une femme mariée. Même la femme de grand rachat est une femme mariée. D'accord? Tu peux pas lui dire de lui prendre sa femme. Ça change rien. Deuxième chose, a priori, il a raison ou il n'a pas raison, Abimelech? Il a raison. Il a raison. Bah oui, c'est sa Il a raison. C'est sa sœur officiellement. Il y a pas C'est de sa sœur problème. officiellement. Est-ce que lachiquement, on l'amène Abimelech devant un juge rabbinique? Est-ce que il a le droit d'épouser cette femme ou pas? Ouais. Il arrive, il Ouais, arrive, le juge voilà. rabbinique Monsieur le dit oui. rabbin, est-ce que j'ai le droit d'épouser cette femme? Il dit bah, Oui. bien sûr. Pourquoi vous n'aurez pas le droit d'épouser? C'était la seule volonté d'Abimelech ou c'était. Enfin, j'imagine que Sarah n'était pas consentante. Sarah, elle avait rien à dire. Elle a pas dit non. C'est pas en soi. Et je veux dire juste une chose. Même disons quelqu'un qui dirait, il y a une femme qui veut pas se marier avec lui, vraiment, mais comme il est riche et tout, elle a peur, il se marie avec lui, etc. Il n'est pas Chayav Mita. Il ne mérite pas de mourir. C'est très mal, ces trucs, etc. Mais au Maroc, il y a 50 ans, on prenait une fille, papa, elle disait, voilà, c'est lui ton mari. Et il y en a, hein. Et c'est pas que elle disait, je veux pas, je suis prêt à un truc. Moi, j'ai une question, c'est que moi j'avais entendu que l'accord entre Sarah et Abraham de dire Ouais, dis que t'es ma soeur parce que sinon d'accord. on va tuer, c'était aussi pour protéger Sarah parce qu'en tant que frère, il peut refuser sa soeur. Ah, tu vois qu'il l'a pas refusé. Je sais pas. Voilà, Ça. c'est- moi, En tout cas, c'est pas. d'avoir cette poids et cette mesure. Je sais pas. On Ça va fait pas le commenter tuer. sur le pharaon la semaine dernière. Je sais pas, mais concrètement, il l'a pas refusé. Mais Donc, voilà, c'est donc, quand même bizarre que je crois pas. Donc, je suppose qu'il n'a pas la possibilité. Je suppose que si le roi il veut épouser ta sœur et que tu lui dis non, la même chose qu'il est prêt à tuer le mari, il est prêt à tuer le frère. Et à l'époque, Abraham, il n'avait pas un copec. Pourquoi est-ce qu'il serait pas tuer? Encore une fois, on n'est pas là pour faire. Peut-être que je sais pas cette histoire. En tout cas, c'est pas écrit cette histoire-là. Donc, si on voit un texte où c'est écrit, on en discutera. Si je peux te Mais- demander, c'est que Juste, le commentaire auquel fait référence, c'est que oui, il avait dit parce qu'il peut refuser, mais vu que c'est le roi qui a dit, le roi il peut mettre n'importe quel prix, il ne peut pas refuser. Exactement. Même chose. Pharaon, il peut donc- refuser le prix. Il peut pas refuser. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, cette chose-là, là aussi. Donc, autre question, C'est quoi qui peut dire non? que je vais poser.
à la fin de la discussion entre Dieu et Avimelech. Dieu, il est d'accord qu'Avimelech, il a raison, il n'est pas d'accord qu'Avimelech, il a raison. Bah non, il n'est pas d'accord. Il lui a apparu au roi dans le rêve en disant tu la touches, t'es mort. Exactement. Alors, forcément, est Donc pas il lui dit quoi? T'as pas raison. Donc pourquoi il n'a pas raison? d'accord. Parce que c'est Sarah. Non, mais parce que lui, il dit écoute, c'est vrai que c'est une femme mariée, mais j'ai juste pas de chance. Je tombe sur une femme mariée. Voilà. C'est ça un peu les questions que on va commencer à se poser. On va essayer de regarder un peu dans le texte et de réfléchir. Vraiment, la première question qu'on a faite, première question très simple, est-ce que, halachiquement, Avimelech a le droit d'épouser cette fille? Il n'y avait pas une histoire de judaïté un peu? Non, il n'y avait pas de juif à l'époque. Il n'y avait pas de juif, ça n'existait pas. D'accord? Il n'y a pas de problème de juif pas juif. Est-ce que Avimelech avait le droit d'épouser cette femme? Oui, mais oui, elle est considérée comme sa sœur. Alors, donc il y a aucun Il problème. y a un principe, c'est écrit dans la Gemara, dans Gittin, au début du Masal Gittin, Ed Echad Neman Bisurim. Que je veux savoir si ça c'est cachère ou pas cachère. Cette femme, elle est mariée ou pas mariée? Je ne sais pas. J'ai pas besoin d'aller chercher deux témoins. J'ai juste une personne normale, donc nous on dirait chez nous un juif cachère, mais à l'époque, une personne normale. Elle me dit, tu peux le manger, je peux le manger. D'accord? Ed Echan Eman Bisurin. J'ai un morceau de viande. Je vois un monsieur qui a une tête normale. À l'époque, aujourd'hui, c'est devenu compliqué. D'accord? Mais qui te dit, cette viande-là, elle est cachère. J'ai pas de raison de dire, non, mais en fait, il me ment. S'il me dit qu'elle est cachère, c'est qu'elle est cachère. D'accord? Si, pendant des années, alors aujourd'hui, c'est devenu plus complexe, parce que déjà, les gens, ils savent pas ce que c'est cachère. Et les gens eux-mêmes, il y a plein de gens qui ne mangent pas cachère. Alors, quelqu'un qui ne mange pas cachère, tu ne peux pas le croire quand il dit que c'est cachère. D'accord? Mais, à l'époque, tu allais dans les villes, dans toutes les villes du Maghreb, du Moyen-Orient, etc. Tu ne posais pas la question à quelqu'un si c'était cachère ou pas cachère chez lui. Tous les juifs mangeaient cachère, les gens ils mangeaient les uns chez les autres. Pourquoi Ed et Echan et Man Bisurin? Je ne suis pas obligé de venir faire une enquête détective pour savoir si la personne elle a vraiment fait ce qu'il fallait. Il n'y a pas de raison de croire le contraire. Donc, et là, c'est qui mon témoin? Avram Avinu. C'est pas le plus naze des témoins. Tu imagines, tu vas aller à Rabanout pour te marier. Pardon? Ça l'oblige à mentir. Ça l'oblige à mentir de quoi? Oui, t'as dit que le seul témoin, c'est Abraham. Là, c'était lui qui a dit. C'était qui le témoin? Le témoin. Le témoin qui dit qu'elle était pas mariée, c'est Avram Avinu. Là, Avimelech, il a qui devant lui? Il veut voir si cette femme est mariée ou pas. Il demande à qui? À Avram Avinu. C'est-à-dire qu'il va à la Rabanout. Il dit voilà, monsieur, je ne sais pas si elle est mariée ou pas. Amenez-moi un témoin qu'elle n'est pas mariée. Pas de problème. Je vous ramène. Vous savez c'est qui mon témoin? Avram Avinu. Pas mal. J'ai ramené Baba Salé. Ok, il vient et il me dit qu'elle n'est pas mariée. Oui, mais monsieur Salé, est-ce que vraiment, est-ce que je veux vous croire? Pas de raison de ne pas le croire. Plus que ça, même la Gemara, elle dit dans Ktuvot qu'une femme qui arrive, qu'on ne connaît pas, une femme qui arrive, qui vient d'un autre pays, on ne la connaît pas dans la ville, et elle arrive, elle dit bonjour, je suis une jeune fille, je ne suis pas mariée. La Gemara, elle dit qu'il n'y a pas de raison de ne pas la croire. D'accord? Une femme qui arrive, qui dit je suis une femme célibataire, ben, on la croit et elle peut se marier. Et on n'a pas commencé à avoir peur que peut-être elle est mariée, elle nous ment. D'accord? Donc Avimelech n'a aucune raison de ne pas se marier avec elle. Il a elle qui dit qu'elle n'est pas mariée, son frère qui peut être marié, et bien plus, vous savez, il y a un midrash qui dit la chose suivante, pour rajouter un petit peu, que quand même Avimelech, il était un tzaddik, un grand tzaddik, il était un grand marmire. C'était un religieux, un noir, un orthodoxe, grand orthodoxe. Il a commencé à dire tous les serviteurs qui étaient Abraham et Sarah, il a dit mais c'est qui elle? Ben, c'est sa sœur. Mais c'est qui elle? C'est sa sœur, c'est sa sœur, c'est sa sœur. Tout le monde dit que c'est sa sœur. Il vient pour l'épouser. Et là, Dieu lui dit attention, si tu l'avais touché, je t'aurais tué. Me tuer, pourquoi? Vraiment, vous savez, il y a un principe dans un Gemara, ça s'appelle Onsa Rahmana Patre. Quand il y a un cas de honnête, un cas qui est absolument pas de ta faute, d'accord, on ne peut pas Hachem, il te punit pas. C'est le cas, Lo Alenu, mais je vous dis, c'est le cas de type clé de la Gemara, s'appelle un viol. Chas Shalom, tu dis, ah oui, mais c'est une relation interdite, mais tu vas pas punir quelqu'un qui est une victime dans cette histoire. Donc parfois il y a une victime physique, quelqu'un te force, et parfois la réalité, elle te fait que tu es victime de ça. D'accord? C'est pas du tout de ta faute. Tu savais pas, tu n'avais pas les éléments pour. C'est comme si je donne un exemple, un exemple encore une fois de ça. C'est comme si, je sais pas, c'est Shabbat, je te pousse sur un interrupteur, tu as ma lumière.
Ah, t'as eu ma lumière. J'ai rien fait. Je me suis retrouvé sur un interrupteur. J'ai voulu prendre un verre. Voilà, moi, je suis chez quelqu'un, je prends un verre d'eau. Ah, mais tu savais pas, c'est un verre électrique. Quand tu appuies dessus, il fait de la lumière et il allume du feu. Ah, mais je ne pouvais pas savoir. Ok? On ça, Rahman pas très. Donc, si moi, j'ai rien à me reprocher, alors on me reproche rien. C'est assez logique. Ouais. Hachem, il vient pas avec nous de façon par derrière, il nous fait des arnaques. Si nous, on se comporte de façon, si nous, on se comporte de façon claire, alors on n'a pas de raison de devoir rendre des comptes. Moi, j'étais tranquille. Et là, pourtant, Hachem lui dit, si tu l'avais touché, je vais te tuer. Pourquoi? La réponse est la suivante. Il dit la chose suivante. Et on voit que même que Dieu ne change pas d'avis. Quoi, Dieu, il savait pas, qu'il savait pas, etc. Et il lui dit, si au début Dieu dit, je vais te tuer, si tu l'avais pas fait, c'est que vraiment, il dit que c'est comme ça qu'il va se passer. Alors pourquoi? La Gemara dans ma cote, elle pose la question. Et elle pose la question que tu as posée, Julie. Il dit, rends-lui parce que c'est un prophète. C'est quoi cette histoire? Pourquoi tu vas le rendre parce que c'est un prophète? La Gemara nous dit la chose suivante. À propos de ça, elle dit, je suis obligé d'expliquer, de dire que je dois le rendre parce que c'est un prophète. Quoi. Donc si c'est pas un prophète, je dois pas lui rendre sa femme. Alors qu'est-ce que ça m'apporte qu'il est prophète? Comme il est prophète, sache une chose, qu'il savait très 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 bien ce qui se passe. Il savait très très bien ce qui allait se passer. Qu'est-ce qui allait se passer? Ce qu'il a dit. Pourquoi est-ce qu'il lui a donné comme femme? Pourquoi est-ce qu'il a menti à Abraham? Parce qu'il a dit, si je lui dis que c'est ma femme, il va me tuer. Avimelech dit, quoi? Moi, je l'aurais tué? Tu te moques de moi, moi je suis un tzaddik. Moi, je tue pas les maris pour prendre leur femme. Et là, Dieu lui dit, non, toi, tu mériterais de mourir. Qui navi où il sait très très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait, Abraham Avinu. Mais Avimelech, il dit, non, mais de quoi tu parles? Comment il savait, Abraham Avinu, que il allait le tuer? Alors, pour la question, est-ce qu'Abraham Avinu avait raison ou avait tort? Est-ce qu'Abraham Avinu, il a dit, moi je suis prêt à faire ça, qui est complètement dingue. C'est terrible d'arriver à un point pareil, de laisser sa femme être prise par quelqu'un d'autre. C'est pas même s'il lui avait donné le guet, il a fait. Quoi? Non, pas mal de fois, justement. Il fait tout un truc, il l'a divorcé avant, pour pas qu'il y ait ce problème-là. Mais même, disons qu'il a fait de façon pour que, techniquement, il n'y ait pas de faute. C'est quand même ultra violent. Même si je te donne, tu vois, chez le rabbin, il te donne un papier comme quoi, voilà, vous avez, te donne cache-route. C'est très violent, c'est ta femme. D'accord? Donc, s'il arrive là-dedans, c'est pas pour rien. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que il dit c'est pour sauver une vie. Ok? Picor nefesh. Maintenant, je pose la question, est-ce qu'il avait raison Abraham ou est-ce qu'il s'est trompé? Non, il avait raison. Il avait raison. Donc quoi? Ça veut dire que vraiment Avimelech l'aurait tué. Mais donc Avimelech, quoi, il est en train de se moquer d'Hachem. Mais il ne le sait pas forcément parce qu'il a pas été dans cette Exactement. situation. Avimelech, il n'est même pas conscient. On est obligé de dire qu'Avimelech, il n'est même pas conscient qu'en fait, il est un tueur. Avimelech, il pense qu'il est un tzaddik. Il pense vraiment qu'il est un tzaddik. Mais vient Dieu, lui dit non, non. Qui navi où? Lui, c'est un prophète. Et quand il dit quelque chose, t'inquiète pas qu'il a bien réfléchi. Toi, t'es vraiment un rachat. Mais moi, je suis un tzaddik. Pourquoi tu dis pas t'es un rachat? Et la Gemara, elle dit des choses. Comment est-ce qu'il a su que c'était un. Comment est-ce qu'il savait, Abraham Avinu, que lui c'était un rachat, qu'il allait tuer? La Gemara, elle dit la chose suivante. Qui ayalo lilmod velo lamad. Qu'est-ce que ça veut dire? Il aurait dû apprendre et il n'a pas appris. Qu'est-ce qu'il n'a pas appris? Kloum. Quand tu vois, quand tu vois quelqu'un qui arrive dans une ville, tu vois un invité. Qu'est-ce que tu lui demandes? Bonjour monsieur, ça va? Vous avez où manger? Vous avez où dormir? Vous voulez un verre d'eau? Un café? T'imagines quelqu'un il arrive, c'est pas comme aujourd'hui, tu es dans un désert, tu vois quelqu'un qui arrive, comme ça tout fatigué, tu dis ah bonjour monsieur, dites-moi, la fille là, elle est libre? C'est ça que tu lui demandes quand quelqu'un arrive en ville? Abraham Avinu, c'était pas un petit bonhomme. Abraham Avinu, il avait fait une guerre contre les rois. Abraham Avinu, il avait sauté dans un four ardent. Tout le monde connaissait Abraham Avinu. Tout le monde connaissait Abraham. Il s'appelle Abraham à Ivry. Pourquoi? Parce que lui, c'est quoi à Ivry? Mais Ever à Nahar. Tout le monde pensait une chose et lui, il pensait de l'autre bout. Donc le monde entier connaissait Abraham Avinu. C'était le communiste, l'anarchiste de l'humanité. Tout le monde connaissait Abraham. Et donc tout le monde savait ce que faisait Abraham. Qu'Abraham, quand on voit au début de la paracha, il recevait les invités, il s'occupait des gens, il leur donnait à manger, etc., etc.
Abraham, il a dit une chose. Dis-moi, Avimelech, toi, tu es au courant qu'il y a un bonhomme, même tu sais pas que c'est moi. Tu sais pas que c'est moi, Abraham. D'accord? Mais tu es au courant qu'il y a un bonhomme qui s'appelle Abraham et tu sais comment est-ce qu'il accueille les gens chez lui. Et toi, tu n'as pas appris de ça pour apprendre à recevoir les gens chez toi. La preuve, quand quelqu'un arrive chez toi, la première chose que tu lui demandes, c'est tu lui demandes est-ce que c'est ta soeur, c'est ta femme je comprends pas. Et donc il dit la chose suivante. Comme tu n'as pas appris de mon exemple, alors j'ai compris que tu n'avais pas de crainte d'Hachem et que si je te disais que c'était ma femme, tu m'aurais tué. C'est quoi la définition d'un tzaddik à cette époque-là s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de... Et déjà, il y a les 7 mois des plumes noires. C'est tout. 7 mois des plumes noires, ouais, c'est tout. Après, il faut aller au bout de ça. Chassidé Motaola. D'accord? Genre, On appelle les tu juges des ne nations. Non, genre, la loi de Bnei Noir, tu ne tues pas, ça s'applique pas. Si, bien sûr. Sinon, les noirs, quand ils sont tués. Mais alors, dans ces cas-là, s'il respectait à ce temps-là que les lois de Noé, comment ça se fait que Pharaon, il tuait les Parce que lui, il bonhommes respectait pour pas. prendre la femme? Parce que lui, il ne se respectait pas. Voilà. Il ne le respectait pas. Lui, C'est pour il ça. se croit vraiment qu'en rêve un sadique, en fait. Non, il se croit télé parce que lui, il dit moi, je l'aurais jamais tué, c'est du mensonge, c'est la diffamation. Pourquoi tu dis que je vais le tuer? Et Dieu lui dit non, non, non. Toi, tu n'es pas conscient, mais Abraham, il sait très bien que tu l'aurais tué. Mais juste le pharaon, il avait un harem quand même chez lui, il avait beaucoup de femmes. Je sais pas, peut-être que oui. Ah oui, mais Je sais pas. Mais il C'est a pas dû Pharaon, avoir c'est Avimelech, c'est un autre roi. Ouais, Peut-être qu'il y avait plusieurs mais femmes, je suppose. Ce roi, il a dû avoir d'autres femmes. Peut-être. Et ben il a dû quand même tuer d'autres bonhommes pour avoir les femmes. Il n'y avait pas que les femmes mariées, c'est pas que les jolies filles, elles sont pas encore mariées, il peut y avoir un truc. Il y a souvent des filles qui veulent vraiment se marier avec le roi. Quoi qu'il en soit, pourquoi donc on voit quoi dans cette chose-là? Que Abraham Avinu, il a pris un petit point, il a dit moi je vois qu'il n'a pas appris à recevoir les gens, et donc c'est un tueur. Excusez-moi, monsieur Avinu, c'est un peu rapide comme conclusion. Comment est-ce que tu peux voir que quelqu'un qui ne reçoit pas les gens comme il faut, c'est quelqu'un qui est prêt à tuer pour prendre les femmes des autres? Et là, la Gemara dit une chose. C'est pas un cas au hasard. Tout le monde savait. Il y avait un exemple. Dans tous les journaux du monde, on parlait. Regardez comment Abraham Avinu il reçoit les invités. Et lui n'a pas appris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante. Que quand une personne a devant elle une capacité, une possibilité de progresser et qu'elle n'attrape pas ça au vol. Chacun là où elle est, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que quoi? Qu'elle n'est pas intéressée du tout par s'améliorer. Pourquoi? Si tu étais intéressé à t'améliorer, quand tu vois autour de toi des gens qui se comportent d'une façon comme ça, tu aurais eu une réflexion et tu serais arrivé toi aussi à te comporter de la même façon que moi. Le fait que tu n'aies pas eu ça et que tu n'aies pas amélioré ton comportement dans l'accueil des invités, ça prouve que tu n'as rien à faire de rien du tout. Tu t'en fiches d'Hachem, tu t'en fiches de Dieu, tu t'en fiches des gens, tu n'as du respect pour rien du tout. Et donc, ça poussé à l'extrême, ça veut dire que quand tu vas te retrouver dans une situation dans laquelle la réalité ne correspond pas à tes désirs, à la vérité que tu t'en fais, tu vas tout envoyer balader. Où est-ce qu'on voit ça? On a vu ça dans plein de choses dans les parachutes différentes. Dans la dernière parachute. On voit ça à chaque fois. Premier exemple, Caïn et Abel. Caïn, il a une super idée. Il a dit je vais faire des sacrifices. C'est quoi un sacrifice? Il dit je comprends que le but de la matière c'est d'être élevé. Mais je comprends aussi que moi je ne suis pas une âme. J'ai un corps. Donc pour vivre les choses, j'ai besoin de faire un acte physique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais physiquement élever de la matière. Comment j'élève de la matière physiquement? Je vais la brûler. Il y a son petit frère Abel qui vient dire ah mais c'est une super idée qu'il a eu Caïn. Ben, je vais faire la même chose. Et là Dieu qu'est-ce qu'il fait? Il accepte le sacrifice du petit frère et il n'accepte pas le sacrifice du grand frère, de Caïn. Caïn qui a eu l'idée, il devient complètement fou Caïn. Qu'est-ce qui se passe Caïn juste après? Il vient et dit ah bah si c'est comme ça, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien du tout, et il tue son frère. Il y a 5 minutes, il a découvert par lui-même une proximité avec Hachem extraordinaire, mais qu'il a découvert le secret du sacrifice, qui est tout ce qu'on va faire dans le temple de Jérusalem. Il a découvert à lui tout le service divin, il l'a découvert par son intellect. Il a compris le fonctionnement du monde de façon extrêmement profonde.
Dès que ça coince, il envoie tout balader, il part dans l'opposé, il devient un tueur et il croit plus en Dieu. Il y a un bonhomme qui s'appelle Esav. Esav, vous savez pourquoi est-ce qu'il était très connu? Esav, c'était quoi son grand mérite à Esav? C'était un super chasseur et quoi d'autre? Il respectait son papa. Ouais, à tel point que des générations encore, les Juifs, quand ils vont se retrouver dans le désert, dans les descendants de Esav, ils vont avoir peur de s'attaquer à eux parce qu'ils vont dire ils ont encore le mérite de leur ancêtre qui respectait son père. Esav, c'était le grand respecteur de papa. Sauf que quoi? Il y a le Midrash qui nous raconte la chose suivante, que le jour où son père, vous connaissez l'histoire où il y a la bracha avec Yaakov, etc. Pourquoi est-ce que Yaakov, donc, et Yitzhak dit à Esav, va chasser et ramène-moi une bête, ramène-moi à manger. Et là, nous dit le Midrash que ce jour-là, alors que c'était un chasseur hors pair, Esav, ce jour-là, il n'arrive pas, il n'arrive rien à attraper. Et nous dit le Midrash, il n'arrive pas, il en a marre, il trouve au bord de la route un chien mort, il le prend, il le dépaisse, il met des épices, il le fait cuire et il l'amène à son père. Esav, il y a 5 minutes, c'était le grand champion du respect de son père, mais dès que ça marche pas comme il veut, il en va tout balader. Il va pas au bout. Et toutes, si on a fait un cours juste là-dessus, il y a 3 semaines, tous les exemples qu'on nous raconte dans Bereshit, c'est des gens qui ont des bonnes idées qui vont pas au bout. Abraham, il voit Avimelech et il dit la chose suivante, il dit, toi, je vois que tu t'en fiches de tout. Que au fond, tu n'es pas dans une démarche de progression parce que je te mets un exemple. Je t'ouvre une voie de progression et tu ne la prends pas, tu ne rentres pas dedans. Donc, c'est-à-dire que ça ne t'intéresse pas. Et donc, quand tu vas voir que la réalité va bloquer et que tu ne vas pas être capable que cette fille, tu la veux mais tu ne peux pas l'avoir, tu vas me tuer et tu vas tout laisser tomber. Et de là, on apprend une loi incroyable que on va juger une personne dans quoi? Dans sa dynamique de progression. Il y a un texte qui dit comme ça qu'on lit tout le temps. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratza Akash Baruch Hu Zakot Israël Lificha Yibalem Torah Mitzvot Shenemar Adonai Chavetz Man Tzidko Yardim Torah Ve'adir. On dit Kaddish, on dit toujours ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Hanania ben Akashia, il n'avait pas d'enfant. Alors on dit, ah, t'as pas d'enfant, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire? Dès qu'il y aura. Donc il n'y avait pas d'enfant pour dire Kaddish pour lui. Mais il dit, bah, dans toutes les générations, les Juifs, avant de dire Kaddish, ils diront un enseignement de toi et ils diront Kaddish sur ton enseignement. En tout cas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu a voulu donner du mérite au peuple juif. Alors il a donné plein de mitzvot. C'est quoi cette histoire? Si toi, on arrive et on te dit, dis-moi, pourquoi à Shabbat, t'as pas fait ça, t'as pas fait cette loi? Toi, qu'est-ce que tu peux répondre? Tu dis, écoute, je suis désolé, mais tu te rends compte le nombre de livres qui est écrit sur les droits de Shabbat, le nombre de livres qui est écrit sur les croix de Kashrut, le nombre de livres qui est écrit. Tu te rends compte, comme c'est énorme la Torah? Vraiment, moi, je veux bien faire, mais je ne savais pas. J'étais pas au courant que ça c'était interdit. Je savais pas. Vraiment, je savais pas. Et là, qu'est-ce qu'il veut te dire, Dieu? Je comprends, tu as raison. Je peux pas t'en vouloir. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est pas réaliste. Quelqu'un il a grandi à Bnei Brak. Alors bon, lui il a appris petit. Mais moi j'ai pas grandi à Bnei Brak. Ok? Je réfléchis et tout, je découvre, je me rapproche. À 20 ans, je veux m'y mettre. Je dis, moi je fais Shabbat. Ah, tu dis que tu fais Shabbat, mais t'as pas fait ça. Je pouvais pas en 2 heures apprendre 40 bouquins. Ok? Moi, j'y vais, on a passé les 2 dernières années à étudier le Chod Shabbat, et encore, j'ai l'impression il me faudra encore au moins le double. Donc, quoi? Quelqu'un qui arrive et me dit, mais tu peux pas m'en vouloir de ne pas connaître le Chod Shabbat. Moi, j'ai commencé le Chod Kashrut. Ça va me prendre au moins 6 mois de savoir un peu comment on fait la Kashrut. Donc, pendant ce temps, je peux pas me demander. Je fais au mieux. Il y a une histoire, un jour, une histoire vraie. En France, dans un petit village, quelqu'un il va voir le rabbin. Il dit, je voudrais progresser, etc. Donnez-moi un livre pour que j'apprenne le judaïsme. Il a donné le Kitzur Shulchan Aruch, un livre où on donne les lois. Et là, il prend depuis le début, et il commence, il dit ce qu'il y a dedans, je le fais. Il commence, etc. Maintenant, il commence depuis le début,
Donc il se lève le matin, il faut se laver les mains, il se lave les mains. Il faut dire Modani, je dis Modani, il fait les brachot. Il commence, il met des titites. Mais quoi? Il met des titites, mais il fume un Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore arrivé à la page. On parle de Shabbat, il ne savait pas que ça existait Shabbat. Ce bonhomme-là, quand on va le juger, on va lui dire quoi? Sadique? Sadique? Qu'est-ce que tu veux lui en vouloir? Il n'y a pas un juif autour. S'il y a un juif devant lui qui fait Shabbat, bah, tu vois, même si tu n'as pas lu le livre, bah, tu vois un peu comment les gens font Shabbat, tu poses des questions. Mais il n'y a personne. Il n'a que le livre. Il a pris le livre. Il commence. Je ne peux pas m'en vouloir de ne pas avoir commencé par la fin. J'ai décidé de commencer par le début. Et si j'avais commencé par la fin, bah, tu m'aurais voulu parce que je n'ai pas fait le début. Donc je suis obligé de commencer quelque part. Je commence à mon rythme et je fais ce que je veux. Ouais. Ça, c'est béton armé. Donc comme Hachem nous a donné tellement de choses à faire, que quand il y a des choses qu'on ne sait pas, on peut dire mais je ne savais pas, mais parce que tu comprends, je fais ce que je peux déjà un petit peu et laisse-moi le temps. Donc grâce à ça, on peut s'en sortir un petit peu. Maintenant quoi? Il y a un texte qui dit, il y a un texte dans Yeshayahu qui dit la chose suivante. Excusez-moi, je vous ai dit que je n'ai pas préparé les feuilles, je m'en excuse. C'est dans Baba Metzia, il dit la chose suivante. Vehaged les rami pishram ou les bet Yarakov chatotam. Tu diras à mon peuple, pishram, c'est la faute qu'ils ont fait exprès, leur rébellion, disons comme ça. Les bet Yarakov et aux juifs, leur faute par inadvertance. C'est quoi? Pourquoi à mon peuple ceci, cela? De là, le Talmud il apprend. Mon peuple, c'est qui? C'est les gens qui étudient la Torah. Les gens qui étudient la Torah, tu vas leur dire la rébellion qu'ils ont fait contre moi. Quelle rébellion? Et au peuple, aux gens qui connaissent rien, tu leur diras la faute qu'ils ont fait par inadvertance. Elle apprend de là le Talmud. Talmid Chacham, Jgagot Naasu Zdonot. Quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui est vraiment dedans, quelqu'un qui étudie, on va prendre ce qu'il a fait sans faire exprès et on va dire en fait tu as fait exprès. J'ai pas fait exprès. Pourquoi? De quelqu'un on parle. On parle de quelqu'un, pas celui qui habite dans son petit village et il n'y a pas de juif autour. On parle de quelqu'un, il a accès à des livres, il voit des gens, il voit des exemples, il voit des choses bizarres, il peut poser des questions. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, moi tu sais, je suis comme ça, chez nous on n'a jamais fait, il ne veut pas apprendre. Il ne cherche pas à progresser. Quelqu'un qui est dans une démarche de progression, on vient et il dit, même quand il n'a pas fait exprès quelque chose, il ne savait pas que ça c'était interdit, on lui dit, c'est comme si tu savais. Pourquoi? Parce que comme Avimeler, tant que, si le bonhomme qui a pris Shulchan Aruch, il a commencé page 1 et il est page 10, alors de page 11 à 582, on lui dit, vraiment je te pardonne, tu n'es pas au courant. Mais s'il a pris le livre et il a dit non mais moi je ne le lis pas, alors il ne sait pas de la page 1 à la page tout, il ne connaît pas. Ouais. Ben là on lui dit écoute c'est quoi? Pour moi, vu que tu n'as pas voulu ouvrir le livre, c'est-à-dire que tu n'en as rien à faire. Et donc en fait, tu t'en fiches. Donc si tu t'en fiches, je ne peux pas dire que tu n'as pas fait exprès. Avram vient et dit à Avimeler, c'est vrai que tu n'avais aucun moyen de savoir que c'était pas ça. Mais comme j'ai vu que dans les choses où tu as moyen d'apprendre, ça ne t'intéresse pas d'apprendre et de progresser, alors Dieu vient et lui dit, je te compte tout ce que tu fais comme si tu avais fait exprès. Mais c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Si, c'est juste. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce que on a un argument devant Dieu? Au fond, quand je fais une faute, j'ai fait la faute. Qu'est-ce comme si j'arrive, je t'ai cassé ton verre. Ok? Et il dit, mais je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Pas de problème, je t'en veux pas. Mais tu vas me payer. Tu m'as cassé le verre, tu vas me casser le verre. Mais j'ai pas fait exprès. Ouais, ouais. Mon verre il est cassé. Je suis désolé, je t'ai cassé la figure, mais j'ai pas fait exprès. Pas de problème. Ok, je te pardonne. T'as fait exprès. Mais ma figure elle est cassée. D'accord, j'ai mal. Dieu c'est la même chose. Quelqu'un a fait une faute. Non, il a fait une faute. T'as fait une faute, tu te rendais compte. Tu brûles un feu. Tu peux dire oui, mais je suis désolé,
Je ne savais pas. J'ai pas vu. Pas fait exprès. Très bien, vous avez brûlé un feu. Il faut payer l'amende. Sauf que quoi? Quelqu'un arrive et dit, écoutez, vous savez quoi? Il s'est fait arrêter avec un contrôle de vitesse. Si monsieur, vous avez dépassé de 5 km/h, vous allez recevoir une amende. Il dit, mais vraiment, non, monsieur le juge, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas payer. Pourquoi vous pouvez payer? J'ai une circonstance atténuante. Quelle circonstance atténuante? Je ne savais pas qu'il ne fallait pas rouler trop vite. Comment ça, vous ne saviez pas? Moi, j'ai jamais appris à conduire, j'ai jamais passé mon permis. J'ai pris la voiture, j'ai conduit comme ça, j'ai jamais passé mon permis. Le juge va dire, vous savez quoi? Vous avez raison, l'excès de vitesse, on oublie. Venez vous asseoir, on va parler un petit peu du fait que vous conduisez sans permis, monsieur. La même chose. Quelqu'un qui a passé son permis, on peut comprendre que, alors les excès de vitesse, il n'y a pas tellement de loi. Alors on dit, non, vous êtes censé tout savoir. Mais si maintenant, on le met dans un truc où il y a 15 millions de lois, alors on dit, écoute, il lui faut du temps pour apprendre. Ça fait partie du processus d'apprentissage. En attendant, on te pardonne ce que tu ne savais pas. Mais si quelqu'un il passe même pas le permis, on dit en gros, tu t'en fiches. Donc même ce que tu ne sais pas, qu'est-ce que tu vas montrer? Que ça ne t'intéresse pas de le savoir. Et Abraham, il vient à une chose, il nous apprend un principe essentiel. Que quand on regarde une personne, et quand on se regarde soi-même, on ne regarde pas que les actions d'une personne. Parce qu'au fond, dans ces actions-là, c'est pas vrai que lui, c'est un tueur de mari. Il a tué aucun mari, ce Avimelech. On n'a jamais entendu qu'Avimelech avait tué un mari. Et c'est ce qu'il dit à Dieu. Il dit, pourquoi tu me traites de tueur de mari? J'ai jamais tué personne. Et Dieu lui dit, non, si, toi, tu es un tueur de mari. Quand est-ce que j'ai tué un mari? Pourquoi tu es un tueur de mari? Parce que tu n'apprends pas comment on accueille les gens. Quel rapport? Abraham, il vient, il donne une chose, il donne une leçon qui est très importante. Il y a une phrase dans la Gemara Sanhedrin, il cite un passage qui cite un verset. Il parle de quelqu'un, il dit Ve'et eshet reu lotima. Et il n'a pas, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, il n'a pas trompé, il a pas trompé une femme mariée, avec une femme mariée. Il n'a pas été, comment dire, salir la femme, il n'a pas sali la femme de son prochain. Ok, c'est un passage pour dire que quelqu'un, il s'est bien comporté, il n'a pas sali la femme de son prochain. Là-dessus, la Gemara dit de qui on parle, ce monsieur qui n'a pas sali la femme de son prochain. On ne parle pas du tout de quelqu'un qui est un dragueur des rues. On parle de quelqu'un qui est honnête dans le business. Qu'est-ce qu'il a fait? Il regarde dans une ville, si par exemple là j'ai un marchand de timbres, il ne vient pas se mettre en face pour faire un magasin de timbres aussi. Lo yara l'ilmato chavero. De qui on parle quand on te dit qu'il ne salit pas la femme de son prochain? On parle de quelqu'un qui fait attention quand il ouvre un business, qu'il n'est pas en train de voler les clients des business qui sont déjà installés. Ouais. Grande question. Quel est le rapport? Pourquoi tu l'appelles quelqu'un qui n'a pas sali la femme de son prochain? Et alors, c'est-à-dire que quoi? Que celui qui va, oui, prendre les clients des autres, il s'appelle quelqu'un qui salit la femme de son prochain? Moi, j'ai jamais touché aucune femme. Il y a une grande différence entre pas être top dans le business et aller draguer des femmes mariées. La Gemara, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Que c'est vrai que concrètement, il ne drague pas des femmes mariées. Mais que quelqu'un qui se comporte en ne respectant pas le respect dans l'argent de l'autre, la propriété de l'autre dans l'argent, au fond, il va aller jusqu'à où? À ne pas respecter la femme de l'autre. C'est vrai qu'il ne l'a pas fait. Concrètement, il ne l'a pas fait. Ce n'est pas dans son casier judiciaire. Mais celui qui sait aller au bout des choses, il sait que c'est qu'une question de temps. Et le fait qu'il ne l'ait pas fait, au fond, ça n'empêche pas que lui, il est quelqu'un qui, c'est comme ça qu'il se relationne au monde. Alors aujourd'hui, il n'a pas encore l'occasion, donc c'est pas sorti concrètement. Mais ça ne change pas qui il est lui. Lui, il s'appelle quelqu'un qui est prêt à draguer les femmes mariées. Il peut changer. Il peut changer. Mais aujourd'hui, c'est pas qu'il va le faire. Mais aujourd'hui, il est quelqu'un qui a en lui un comportement qui, s'il était mis dans un autre univers, ça s'appellerait comme ça. Au fond, c'est la même personne. Tu comprends ce que je veux dire? Un violent qui est c'est comme si c'est quelqu'un il attaque au couteau. Tu donnes une mitraillette, qu'est-ce qu'il va faire? S'il y a la mitraillette, tu donnes une bombe atomique, il va faire quoi? Il va faire une bombe atomique. Donc quelqu'un qui donne des coups de couteau, il s'appelle un génocidaire.
Mais j'ai jamais tué un génocidaire, j'ai juste donné un coup de couteau. Ouais, tu donnes un coup de couteau parce qu'aujourd'hui, t'as qu'un couteau. Mais si je te mets une bombe atomique, tu mets une bombe atomique? Oui. Donc toi, t'es un génocidaire. T'es un génocidaire qui est cheap, qui n'a pas les moyens de faire des génocides comme il faut, de bonne qualité. D'accord? Donc tu fais des petits génocides. Mais au fond, c'est la même chose. Donc quoi, la Torah, elle l'appelle dans l'expression la plus grosse de, de son comportement, de son caractère, pour que tu prennes bien conscience. Pourquoi? Parce que il y a un jour une histoire, je ne sais plus quelle, je travaillais à l'Européenne, il voyait des enfants qui jouaient dans la rue, il disait, il ne parlait pas du tout, jamais comme ça. Il voit un enfant, il dit, lui, mauvaise graine, il va sortir tordu. Jamais on a entendu comme ça un truc aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des enfants qui jouaient, et vous savez, ils jouaient, c'est qui le plus grand? Ok? Alors quand on joue, c'est le plus grand, il y en a, il faut vérité. C'est moi le plus grand, regarde, c'est moi le plus grand, il met la main comme ça, il monte. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur la pointe des pieds, il dit non, regarde, c'est moi le plus grand. Et l'autre, il monte sur un truc, c'est moi le plus grand. Il dit, mais c'est normal, c'est un jeu d'enfant. Les enfants, ils disent, arabe, vous êtes dur quand même. Tous les enfants jouent à ce jeu. Il dit, lui, il s'est mis sur la pointe des pieds pour être plus grand. L'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé l'autre dans le caniveau pour être au-dessus. Mais lui, il a un comportement que dans son rapport aux autres, il veut se construire lui-même dans le fait de rabaisser les autres. Alors quoi? Mais aujourd'hui, c'est qu'un enfant. Mais demain, dans le travail, aujourd'hui, il a le même comportement. Si tu lui donnais le truc, il ferait licencier l'autre, il ferait du lachonara, il ferait ceci. C'est le même comportement. C'est pas que vous êtes HM, il y a une possibilité de changer. Il y a une possibilité de changer. Il n'est pas fait. Mais aujourd'hui, il a en lui cette racine qui a juste pas encore donné de fruits. Mais le fait que c'est pas donné de fruits, ça ne change pas qui il est. Il y a un truc comme ça c'est dans je vais sauter juste. Vous savez, le premier pasouk, le premier verset, j'ai trouvé très joli cet enseignement. Je vais vous le. Attends, juste une question. Ouais. Ça veut dire que les défauts que tu as, qui sont innés, on va dire, un peu. Enfin, innés. Après, les défauts qui caractérisent quelqu'un, malgré tout le travail que tu peux fournir, tu auras toujours ces défauts-là? Non. Il y a un joli texte, justement. C'est le texte que je voulais sauter, mais que je vais quand même lire. C'est le texte que je voulais, c'est bien. Il y a un texte où, donc, il y avait un roi qui s'appelait Shaoul. Et à un moment, Dieu il a dit, c'est plus Shaoul le roi, il y a un autre roi, il envoie le prophète Samuel, et il dit, je vais t'envoyer dans telle famille, tu vas trouver celui qui va être le prochain roi. Il arrive, et là il voit Eliab, un grand, beau gosse, etc. Parfait. Et il dit, ah bah, c'est sûr que c'est lui que Hachem il veut que j'aille moindre pour qu'il soit le roi. Il va vers lui, Hachem dit non, non. Lui, il m'a dégoûté. Je me suis dégoûté de lui. Tu vas oindre qui? Tu vois le petit rouquin là par terre que personne ne regarde, c'est lui. Mais lui, je dit non, je ne veux pas le oindre, lui surtout pas. Pourquoi il ne voulait pas le oindre? Et Dieu lui dit si. Lui tu vas le oindre, c'est lui le roi. Et Shmuel il voit qu'il a des beaux yeux. Et il dit ah d'accord, il y a quelque chose au fond de lui, d'accord. Pourquoi il ne voulait pas le oindre? Parce qu'il a vu qu'il était roux. C'est quoi qu'il est roux? Pas juste, c'est un roux. Bon, Shmuel il voit quelque chose de particulier. En tout cas, les sages sont rentrés dans les détails comment est-ce qu'il voit ça et que demain je vois un roux, qu'est-ce que ça veut dire? On ne parle pas des roux ce soir, mais juste dans ce cas-là, il y avait qui était roux, qui s'appelait le roux, Edom, Esav. Esav il était roux, il était né tout rouge, et cette rougeur, ça dénote, si on ne parle pas des gens, mais pour comprendre, ça peut dénoter chez des gens, on va dire, une tendance à la violence, agressive. On dit, mais je ne vais pas mettre un roi, quelqu'un qui a des tendances agressives. Et non, mais c'est vrai. Et ça, il a des tendances agressives, il est devenu un tueur. David, il est devenu quoi? Il a fait toutes les guerres pour libérer Israël. Il lui dit à Dieu, il lui dit, lui, il ne fera jamais une guerre sans demander d'abord l'avis au Sanhédrin. La différence, c'est quoi? De là, la Gemara, elle apprend à dire que si quelqu'un, tu vois que ton enfant il est violent, il aime le sang, apprends-lui à être chorette. Il y en a un, il est violent, il va donner des coups, il va faire couler le sang des hommes. Et il y a une autre personne qui va aller au mikvé, qui va vérifier son couteau, et qui va canaliser sa tendance dans quelque chose de positif pour que les gens aient à manger. Il y a écrit Khanor et Tanar, les filles d'Arco. Éduque l'enfant selon son chemin. C'est-à-dire quoi? Qu'on a tous en nous
des forces, des faiblesses, des tendances, des envies, etc. Le secret, c'est pas de dire non, 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 je n'ai pas ça en moi. C'est oui, j'ai ça en moi. Comment maintenant je suis capable d'aller exprimer ça dans des univers qui sont des univers constructifs et positifs. Il n'y a pas de choses qui sont bonnes ou pas bonnes chez un enfant ou chez une personne. Il n'y a pas un enfant qui dit ah, c'est un maniaque, il est insupportable. Non, il n'est pas maniaque, il n'est pas insupportable. C'est quelqu'un qui aime le détail et qui aime faire les choses bien. Si tu le mets dans des bons univers, il peut faire des trucs extraordinaires, tu te rends compte? Lui, tu le mets chef de la sécurité informatique. Il va exploser. Mais si tu le mets artiste, il va devenir complètement dingue, il va pas pouvoir parler avec les autres. Donc tu dis, mais lui il fait toujours des sales coups, il fait des blagues et tout, c'est un voyou. Non, regarde, pour faire sa blague, il a créé un outil pour envoyer des bombes à eau à l'autre bout, de la cour et de monter, de descendre, un truc ultra complexe pour envoyer des bouteilles d'eau. Regarde, lui, quand il veut faire une blague, toute l'énergie et l'organisation qu'il est prêt à faire pour arriver à envoyer, pour envoyer un ballon d'eau sur la tête d'une personne. C'est quelqu'un qui sait aller jusqu'au bout. Mais lui, il est têtu. Non, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Dans chaque chose, il y a une possibilité d'utiliser ça dans une mauvaise, d'utiliser ça mal, et quelqu'un il va se planter. Et il y a une possibilité d'utiliser la même chose bien et de se réaliser. Il y a une personne, le jeune à l'école, de midi, il y en a un, c'est le rigolo de la classe. En seconde, c'est le rigolo de la classe. Ah, lui, c'est un rigolo, etc. Qu'est-ce qu'il va faire de savoir, vous savez, il y a une Gemara. On a fait un des premiers cours qu'on a fait l'année dernière là-dessus. Une Gemara, il y a un rave, il était dans le chouk au marché, et il voit Eliyahu Hanavi. Il dit, moi, Eliyahu, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont nés au Lamaba, des gens qui sont. Leur Lamaba, il est réservé, c'est des tzadikim, ils ont leur Lamaba. Il dit, ouais, c'est deux là-bas. Alors, il va les voir. Bon, c'est un grand rabbin, un Tana, etc. Il dit, dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Il dit, ah, nous, on est des clowns. Quand on voit des gens comme ça qui ont un peu mchon, on leur fait des blagues et ils ressortent avec le sourire. Et eux, ils s'appellent Bnei Olam Haba. Il aurait pu venir soit un comique. D'un autre côté, il y a écrit que la Letzanout, le moqueur, on va dire c'est le passage suivant, que le moqueur, c'est une des pires choses d'une personne. Il y a un interdit de Moshav Letzi de s'asseoir avec les moqueurs. Donc quoi? Ah mais pour moi, lui c'est un tzaddik et lui c'est un non. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va utiliser sa capacité de moquerie. C'est quoi? On a fait le cours, je donne très, très rapidement. C'est quoi un moqueur? C'est quoi la moquerie? Un clown, c'est quoi? Un clown, c'est quelqu'un qui prend quelque chose de sérieux, qui a du sens, qui lui retire le sens, qui enlève le sens des choses, d'accord? L'exemple toujours de clown, je ne sais pas si c'est très drôle, mais c'est le clown par exemple, c'est Coluche. Coluche, c'est un clown. Coluche, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi? Là, le grand truc de Coluche. Il s'était habillé en président et il s'était mis une plume dans les fesses. D'accord. Pas pourquoi c'est drôle, mais je sais pourquoi c'est de la clownerie. Pourquoi c'est de la clownerie? Parce que le président, c'est la personne qui représente le plus institution. Alors aujourd'hui, maintenant, on ne respecte plus rien, mais à l'époque, le président, c'était quelque chose de très respecté. C'est la chose qui a le plus de sens possible en France. C'est la nation française. Et je le transforme en quelque chose qui n'a aucun sens, donc je lui mets une plume dans la fesse. Donc c'est ça la clownerie. Maintenant, c'est comme si je te dis une blague. Ouais, alors c'est un juif, un chinois et trois arabes qui sont sur un bateau. Tu commences à dire, ah non, je n'ai pas compris. Mais comment ils parlent, dans quelle langue? Et en plus, pourquoi est-ce que le juif et le chinois, ils n'aiment pas. Mais t'es lourd, c'est une blague. Je m'en fiche. C'est pas là pour être. Le concept d'une blague, c'est qu'elle n'a pas de sens. Si ça a du sens, c'est une histoire, c'est pas une blague. D'accord? Donc quoi? Un clown, c'est quelqu'un qui retire le sens aux choses. Moi, c'est pas à quoi je retire du sens. Si je retire du sens, des choses qui ont de la valeur, c'est la pire des choses. Parce que quelqu'un pour qui la vie est une grande blague, bah, tu peux pas lui parler. De toute façon, rien n'a de valeur. Sa femme n'a pas de valeur, ses enfants ils n'ont pas de valeur, son travail n'a pas de valeur, ses copains n'ont pas de valeur, ses parents n'ont pas de valeur. Tu peux rien à faire avec quelqu'un. Quelqu'un, je vous donne un juste passage pour les gens pas mariés, même pour les gens mariés, pour les copains et pour les gens pas mariés, pour le couple. Quelqu'un qui ne peut pas rester 2 minutes sans faire de blague, soit il comprend que c'est pas un bon chemin, soit il faut passer à autre chose. Parce que tu peux rien construire avec lui. D'un autre côté, quelqu'un qui comprend que l'humour est la possibilité de relativiser les choses et qui va se moquer des choses qui ne sont pas importantes, c'est ça qui faisait ce bonhomme-là. Il voit quelqu'un qui était triste. Pourquoi il était triste? Ah, tu sais, en ce moment au travail, ça va pas beaucoup. Il faisait des blagues sur le travail. Ah, au fond, c'est ça qui doit trop prendre la tête. Bon, écoute,
Il relativise. Il dit, ah, en fait, le travail, c'est pas si important que ça. Ouais. Et donc, c'était ça, eux, leur force. Donc, chaque personne, il peut utiliser ce qu'il a, bien ou pas bien. Donc, ça, c'est David. David, il avait en lui une mauvaise racine, mais il avait aussi en lui la possibilité de bien l'exprimer, de bien la diriger. Son frère Eliav, il lui dit, il m'a dégoûté. Alors Rachid dit, mais s'il m'a dégoûté, c'est-à-dire qu'avant, il ne m'avait pas dégoûté avant, c'était lui qui devait être le roi. Donc vraiment, c'était le frère de David, Améler, qui devait être le roi. Et Rachid nous dit, parce qu'il va se mettre en colère, et comme il va se mettre en colère, on ne veut pas d'un roi qui se met en colère. Bon. Maintenant, il y a une question que tout le monde pose. Mais à ce moment-là, il ne s'était pas encore mis en colère. Qu'est-ce qu'il nous dit Rachid? Rachid parle d'un moment dans le futur où il va se mettre en colère. Alors pourquoi tu me dis qu'il t'a dégoûté? Il n'a encore rien fait. Pourquoi? Parce qu'on n'attend pas, Dieu, il n'attend pas qu'il se mette vraiment en colère, qu'il commence à... Il voit quelqu'un qui est un colérique, même si ça ne sort pas encore, il l'appelle déjà un colérique. Il y a un texte, je vous redis le premier texte, le premier verset de Télim, le premier verset des psaumes. Il est très beau ce verset. Ashrei Aish, heureux est l'homme. Asher lo alach be'atzat reshaim, qui n'a pas été dans le conseil des méchants. Uvderech hataim lo amad, et dans le chemin des fauteurs il ne s'est pas tenu. Uv moshav letzim lo yashav, et dans l'assemblée des moqueurs il ne s'est pas assis. C'est le premier passouk des Télim. Là-dessus, le Talmud nous dit la chose suivante. Ashrei Aish, heureux est l'homme, Asher lo alach be'atzat reshaim, qui n'a pas été dans les conseils des méchants. Qui c'est Avram Avinu. David Améler, à ce moment-là, il parle de Avram Avinu. Chez lo alach be'atzat anshe dor aflaga, qui n'a pas suivi le conseil des gens qui ont construit la tour de Babel. Il s'est rebellé, il dit c'est n'importe quoi. D'accord? Uvderech hataim lo amad, et qui ne s'est pas tenu dans le chemin des fauteurs, c'est encore Avram Avinu. Shelo Amad Be'amidat Sedom. Chez Khataim Aïe. Et c'est Avram Avinu, pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas mis avec les gens de Sodome et Gomorre, qui étaient des fauteurs. Ou Mosham Lessim Lo Yashav. Et dans l'assemblée des moqueurs, il ne s'est pas assis. C'est quoi? Chez Lo Yashav et Moshav Anshe Pelishtim, qu'il ne s'est pas installé avec les Philistins. Mipne chez les Tsanim Ayou, parce que eux c'était des moqueurs. Pourquoi c'est des moqueurs? Chez Neymar. Et là il nous cite un verset. Vous savez, il est où ce verset? Il est dans les Juges. Les Juges, c'est environ 1500 ans plus tard. Veillez ketov liba veomru karu les shimshom et israt lanu. Il nous ramène là-dessus, le Talmud nous ramène un verset pour dire, tu vois que les Philistins c'est des moqueurs. La preuve, tu vois qu'à l'époque de Samson, il disait viens on va appeler Samson et il va nous faire des blagues. Donc tu vois que c'est des moqueurs. Je vais poser une question, je comprends pas. Tu parles d'Avram Avinu, il était 1500 ans plus haut. Pourquoi pour me prouver que les Philistins de son époque, c'était des moqueurs, tu me donnes un exemple de leurs descendants 1500 ans plus tard? Pourquoi? Parce que même si les Philistins de l'époque d'Avram Avinu, ils ne faisaient pas des blagues tout le temps, si leurs descendants, c'était des moqueurs, ça veut dire que eux, ils ont créé une société dans laquelle on se relationnait aux choses de façon moqueuse. Même si ça ne sortait pas vraiment à l'époque comme des blagues, avec le temps, c'est juste se concrétiser. Mais la racine de l'approche du monde, elle était déjà chez les ancêtres. Au fond, dans la vie, on voit une chose qui est très importante, c'était ça le message que je voudrais faire passer ce soir. C'est que on a en nous des choses qui ne vont porter des fruits, qui vont donner un acte, une réalisation extérieure qui vont se concrétiser parfois que des années plus tard, et parfois même pas chez nous ou chez nos enfants. Il y a un texte incroyable qui dit que si quelqu'un il se comporte mal et qu'on l'appelle Racha ben Racha, on l'appelle méchant fils de méchant, ok? Il dit mais d'accord, que lui, moi tu me traites de méchant, d'accord, mais mon père c'était un sadique. Il dit non. Et il nous dit il a raison, on peut l'appeler méchant. Pourquoi? Parce que si les enfants ils se sont mal comportés, c'est pas dire que le père il se comportait mal. Tu peux pas savoir, le père c'est vraiment un sadique. Mais c'est que le père il avait en lui, comme les gènes, vous savez, il y a les gènes récessifs et exprimés, je sais pas comment est-ce qu'on dit. Quoi? Et dominant. Et dominant. Les gens ils ont en eux des gènes, mais parfois chez eux ça va jamais sortir. Mais si tu vois un enfant blond,
tu peux t'appeler blond, fils de blond. Pourquoi tu me dis fils de blond? Mon père, il est brun. Parce que si toi, tu es un blond, c'est-à-dire que ton père, il avait en lui des gènes de blond, juste que chez lui, c'est pas exprimé. Mais il a un blond. Même chose. Si toi, tu es un nerveux, si toi, tu es quelqu'un qui ne respecte pas, qui n'est pas respectueux, c'est ton père n'est pas respectueux. Mais pourquoi mon père, il est plus respectueux? Non. Chez lui, il ne l'a pas exprimé, mais il a en lui une certaine approche des choses qui, quand tu la tires au bout, ça s'exprime dans le fait de ne pas être respectueux. Parfois, ça arrive qu'on est dans une situation et on ne sait pas pourquoi, d'un coup, on perd un peu les moyens, on s'énerve. Alors qu'avant, on ne s'énervait jamais. Ou on perd patience. Ou on est hyper dur avec tout le monde. Alors qu'avant, on n'était pas comme ça. On dit pourquoi d'un coup? Parce qu'au fond, c'est des choses qu'on a essayé de traîner en nous extrêmement longtemps. Sauf qu'il n'y avait pas encore l'occasion pour que ça sorte. Ok? Je sais pas, quelqu'un qui est nerveux, au fond, lui, il est nerveux, mais ça va, ça sort pas trop. Jusqu'au jour où il arrête de fumer, et là, ça ressort. Une femme, elle est stressée, mais tu sais pas, tu ne vois pas. Jusqu'au jour où elle a des enfants, et d'un coup, tac. Même chose dans tout. Un homme, en fait, il est hyper colérique. Jusqu'au jour où il arrive, il commence à travailler, et il devient colérique. C'est comme il y a un jour, il y a une histoire. Il y a quelqu'un qui cherchait un shidour, un mari pour sa fille, et on lui parlait d'un certain Bachour. Arrivé dans la yeshiva, il demande au roi yeshiva, il dit, dites-moi, ce Bachour, il est bien? Ah oui, il est très bien. Dites-moi, est-ce qu'il est généreux? Je ne sais pas, je suppose. Ah, mais dites-moi, il est ordonné? Je ne sais pas. Je suis désolé, je ne sais pas quoi vous dire. Mais dites-moi, il est patient? Bonne question, je ne sais pas quoi vous dire. Et là, le père dit, vous êtes son rave? Oui, oui, je suis son rave. Mais vous le connaissez? Ah oui, très très bien, tous les jours, je le vois, on discute beaucoup ensemble, on parle. Je comprends pas, pourquoi vous n'avez pas dit, écoutez monsieur, vous demandez s'il est généreux. Qu'est-ce qu'il a? Le jour où il aura sur la tête la valeur de l'argent qu'il doit dépenser, les factures, les écoles des enfants, les choses, il aura le stress de l'argent, on verra s'il est généreux. Aujourd'hui, c'est facile d'être généreux, il n'a pas de dépenses. Alors quand il a un peu d'argent, c'est facile de le donner aux autres. Vous me demandez s'il est patient? Je peux vous dire, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas patient? Il y a beaucoup de choses qui viennent l'énerver quand il est Shiva. On lui fait sa lessive, on lui donne à manger, on truc, etc. Il n'y a personne qui vient l'embêter. S'il n'est pas content avec lui, il n'a qu'à parler avec quelqu'un d'autre. Il n'a pas de raison d'être patient. On va voir quand il va se marier, ou quand il va être au travail, qu'il va devoir voir les gens tous les jours, on va voir on va voir s'il est patient. On va savoir. Et dans tout. C'est pour dire une chose que, au fond, parfois, je ne peux pas savoir ce qui est en moi avant que ça s'exprime. Mais c'est pas parce que c'est pas encore exprimé que c'est pas là. Alors comment je peux savoir? Parce qu'une fois que c'est exprimé, souvent c'est trop tard. On voit une chose, il y a une passage dans la Torah qui est très très bizarre. Okay, alors juste, je fais comme introduction, comme souvent, je fais une disclaimer avant de dire des choses un peu choquantes, que déjà c'est un passage qui est très complexe, que on comprend mal et que on n'est pas les seuls à mal comprendre. La Gemara, elle a déjà beaucoup de questions là-dessus. Et d'après la Gemara, elle dit que c'est un cas qui n'a jamais existé. Il y a un avis dans la Gemara que ça n'a jamais existé en vrai. C'est juste que c'est théorique pour que tu comprennes, que tu apprennes quelque chose de là, mais que concrètement, c'est un cas qui. Parce que les détails d'application sont tellement complexes qu'en fait, c'est impossible que ça existe vraiment, mais il faut que tu comprennes. Bon, il y a un avis dans la Gemara. C'est l'histoire de Ben Sorer Omoré. Un jeune qui a exactement 12 ans et demi, qui va voler de l'argent à ses parents pour aller boire du vin et manger de la viande. Ok. Et il y a des détails, il faut que les parents aient exactement la même voix. S'il y en a qui a une voix grave, une voix aiguë, ça ne marche pas. Ouais, il y a 15 millions de trucs. En tout cas, s'il remplit il coche toutes les cases, les parents doivent le prendre, l'amener au Bedin, et ce fils-là, c'est un fils rebelle, et on le prend et on le tue. Bon. Alors, j'ai bien dit que ce cas, sans rentrer dans le cas lui-même, il y a une question, même s'il y en a 15 millions d'autres, sur ce cas. Pourquoi est-ce qu'on le tue? Le Talmud nous dit. Pourquoi? Parce que c'est mieux qu'on le tue Zakai plutôt qu'on le tue Chayav. C'est-à-dire quoi? On sait que ce jeune homme-là, il va finir par venir quoi? Il nous dit la Gemara, il va finir par se mettre à la contrée des chemins
il a croisé des chemins et volé les gens et les tuer. Donc quand il va devenir un tueur, on va l'attraper et on va le tuer en tant que tueur. Donc il vaut mieux qu'il arrive au monde futur en tant qu'un petit garçon, qui est un garçon qui fait des bêtises, mais pas quelqu'un qui a tué, plutôt qu'on attende qu'il tue des gens pour le tuer. D'accord? Une grande question, c'est que tu vois dans le cas de David Ameller, dans le cas de David Ameller, tu vois que quelqu'un est capable de changer. Comment tu peux savoir que dans le futur, ce qui va lui arriver? Il y a une histoire avec Ishmaël. Avec Ishmaël, il part avec sa mère dans le désert. Et moment, il va mourir, il a plus d'eau. Il va mourir de soif, Ishmaël. Et là, Dieu fait un miracle et fait apparaître un puits. Et là, il y a les anges qui disent, mais non, mais il ne faut pas faire un miracle. Tu sais ce que ces enfants ils vont faire à tes enfants? Tu sais tout le mal qu'il va faire? Tu ne vas pas lui faire un miracle pour le sauver. Et là, Dieu dit, bon, maintenant, vous êtes sadique ou iracha? Il a fait du mal? Il n'a fait aucun mal, je n'ai rien à lui reposer. Alors, quand il fera du mal, on verra. Pour l'instant, il n'a rien de mal. Alors, je peux pas. Alors, pourquoi là, tu me dis, je le juge aujourd'hui pour ce qu'il va faire plus tard, et dans l'autre, tu dis, maintenant, je regarde pas ce qu'il va faire plus tard. Ouais, vous avez compris la question? C'est une réponse qui est magnifique. C'est qu'il y a deux choses dans la vie. Il y a comme David Ameller, il a en lui, ou Ishmaël, il a en lui de naissance, des pulsions un peu violentes. Mais comme on a dit, ces pulsions violentes, elles peuvent sortir soit pour être un voleur ou pour tuer des gens, soit pour être chochet, soit pour être moelle. Il y a du sang aussi quand tu es moelle. Soit pour être médecin, il peut être chirurgien ce bonhomme. Il y aura plein de sang, mais il va sauver des vies. Quand tu aimes le sang, tu peux aimer le sang pour tuer ou aimer le sang pour sauver des vies. Et tu as la possibilité de changer de chemin et d'utiliser tes forces ou d'utiliser ce que tu as en toi, tes tendances, dans un cadre ou dans l'autre. Mais quoi? Ce Ben Sorer Rumoré, ce fils rebelle, c'est pas qu'il est né un fils rebelle, c'est qu'il a développé en lui et il s'est habitué à quoi? À se rebeller. Et donc on voit qu'il y a deux choses, il y a deux sortes de tendances chez une personne. Les tendances innées et les tendances acquises. Les tendances innées, on a toute la possibilité de les prendre et de les élever. Les tendances acquises, chaque jour où tu viens et tu refais quelque chose, tu te fais une carte de visite, tu le fais rentrer dans ton ADN, jusqu'à un moment où tu peux aller à un tel point que tu ne peux plus t'en défaire. Alors, comment tu peux arriver tellement que tu ne peux plus t'en défaire? Ben Sorer Rumoré, on a dit c'est quasiment théorique. Parce que il y a toujours une possibilité de revenir. Mais quoi? À chaque fois que tu continues, tu l'ancres un peu plus en toi et ça devient de plus en plus difficile. Si c'est inné, c'est pas encore sorti, tu as encore toute la possibilité. Mais quand quelque chose vient et que tu t'installes dans cette routine, que ça vient, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ta normale, à chaque fois que tu le fais, ça devient un peu plus normal pour toi, ça devient un peu plus ta vision du monde, à tel point que tu ne peux plus t'en défaire. Donc quoi? Si tu veux te sauver des mauvaises tendances que tu as en toi, la seule solution, c'est quoi? C'est d'attraper à la racine avant qu'il y ait un arbre. C'est beaucoup plus facile d'arracher une graine que d'arracher un baobab. C'est la même chose dans les midotes. C'est la même chose dans les midotes. Il faut prendre conscience que quand est-ce que tu dois attaquer les problèmes que tu as, tes mauvaises tendances, à la source. Une fois que tu t'installes là-dedans, ça devient extrêmement difficile de venir changer. À tel point, il disait Rav Israël Salanter, c'est plus dur de changer une mauvaise mida, plus difficile de changer un mauvais trait de caractère, et d'apprendre tout le Talmud par cœur. Et il en faut des années pour apprendre tout le Talmud par cœur. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement difficile de changer quelque chose, de venir sortir ça de toi. Quand tu as pris des habitudes, c'est extrêmement difficile. Alors quoi? C'est quoi la réponse de la Torah à ça? C'est de savoir une chose. C'est pas parce que c'est pas encore exprimé que c'est pas en toi. Donc quand une personne elle a en lui des tendances qui l'amènent à être un dragueur de femmes mariées, on l'appelle un débauché. Mais je n'ai fait aucune débauche, je suis un tzaddik, je suis un grand rabbin. Tu es un grand rabbin avec des tendances de débauché. Sois bien conscient qu'il faut que tu traites ça comme si tu étais déjà un débauché. Et crois-moi que si tu avais déjà ces problèmes et des maris qui couraient derrière, tu commencerais à réfléchir sur ce que tu fais. Oui. Alors n'attends pas que tu aies des maris qui veulent te tuer. Ça s'appelle comme ça.
Ah, mais moi, je suis juste l'être du business. Non. Au moment où tu as les choses à la source, on l'appelle déjà, il faut être clair avec soi-même. La pire des choses pour une personne, pour se construire, c'est d'être dans le flou. Non, mais ça va. De ne pas savoir où elle est, où elle se trouve. Les gens disent, mais regarde, je fais ceci, je fais cela, je vis comme ceci, je vis comme ça, je suis un honnête homme. Mais au fond de toi, tu vois que tu as des tendances qui te tirent vers le bas. Tu as des tendances de mauvaises choses. Et il faut savoir une chose, que si tu as ces tendances-là, c'est maintenant qu'il faut les traiter. Il faut que tu te regardes comme si tu étais déjà là-bas. Parce que si tu dis non, mais moi je suis un chic type, ça va, j'ai le temps, regarde, si je me regarde quand même, je suis quand même un mec génial, bah tu laisses traîner, jusqu'au jour où tu n'es plus capable de revenir en arrière. La vie d'une personne, c'est de savoir s'analyser et d'arriver à tirer au bout tout ce que je trouve en moi. J'ai trouvé une odeur de quelque chose, je dois le tirer au bout. Quelqu'un est gavetan, quelqu'un il a de l'orgueil. C'est-à-dire que l'orgueil mène à la Avodazara. On l'appelle un idolâtre. Pourquoi Vous êtes fou, madame, je suis un juif religieux, pourquoi vous me traitez d'idolâtre? Parce que c'est ça. Parce que l'orgueil, ça mène à l'idolâtrie. Bon, ça prend du temps. Ou tu n'as pas l'occasion aujourd'hui de faire l'idolâtrie, ou ça ne t'intéresse pas. Mais fondamentalement, la source, elle est la même. Donc tu dois t'en occuper maintenant. Orgueil, qu'est-ce qu'on a dit? Un jaloux, c'est un meurtrier. Si tu ne peux pas supporter ce que l'autre a, si l'autre, quand l'autre a, tu ne peux pas supporter la remise en question, de dire mais pourquoi moi j'ai pas, ça te fait te sentir mal. Ok, bon, tu l'as pas tué parce que t'as pas un flingue et que tu as peur de mal à la police ou parce que tu veux pas te voir comme un meurtrier, mais au fond, si tu laisses pousser ça, tu vas aller jusqu'au meurtre, etc., etc. Dans tout. Donc quoi, tu dois être très clair avec toi. Faut pas se mentir. Ça ne doit pas se mentir. Ça ne doit pas se mentir. À tel point que c'est une chose qu'il y a, il y a Réhouven. Réhouven, c'était un des fils de Yaakov, un grand sadique, etc. Il y a un passage dans la Gemara où disent les sages, ils disent qu'il aurait, je vous dis, je ne sais pas si je vais dire en vidéo, mais bon, qu'il aurait eu une relation avec la femme de son père. Très violent quand même. Moi je connais des gens, ils ne sont pas des gens super et ils ne seraient pas prêts à faire un truc aussi terrible. Et pourtant il y a un autre texte qui dit non, non, il n'a pas eu une relation, juste quand son père avait plusieurs femmes, quand l'autre femme de son père est décédée, Rachel, il a pris, parce que donc, comme il avait plusieurs femmes, il avait des lits dans chacune des tentes de toutes ces femmes. D'accord? Et il a changé, il a dit maintenant que c'est plus Rachel, alors ça va être ma mère, le centre de la maison. Il a changé, il a pris le lit de son père, il a changé, il l'a mis dans la tente de sa mère. Bon. Ah, je comprends pas. En gros, il s'est passé ça ou il s'est passé ça? Alors, il répond une chose magnifique, là, ça, concrètement, si j'étais là, si j'avais filmé, tu crois vraiment qu'il a fait un truc pareil, qu'il a eu une relation avec la femme de son père? Je t'arrête. C'est pas que la Gemara elle dit tout celui qui dit que Réhouven il a fauté, Eno il a toé. Il n'a rien compris, rien du tout. Celui qui pense qu'il a été physiquement, il n'a rien compris. Mais quoi? La Torah elle vient quand un garçon il est capable de venir s'immiscer dans les affaires de son père en disant où est-ce que mon papa il va mettre son lit. La Torah, elle te dit cette racine-là, poussée à l'extrême, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est prêt quasiment à faire cet acte, un acte aussi terrible. Et la Torah, elle l'appelle comment? Elle l'appelle pas selon ce qu'il a fait vraiment, elle l'appelle selon là où ça mène. Pourquoi? Parce qu'il faut être clair avec soi-même. Parce que si je joue de dire non, mais c'est une petite racine de quelque chose, etc. Alors, une petite racine, je ne vais pas me prendre la tête pour des petites racines dans le jardin. Non, non. Tu as un baobab au milieu de tes fleurs. Un baobab au milieu de tes fleurs, comme le petit prince. D'accord? Tu l'enlèves. Le petit prince, il avait très peur des mauvaises herbes parce qu'il a peur que ça devienne des baobabs. Ouais. Mais il a raison. Pourquoi? Parce que si, quand tu vois des mauvaises herbes, tu ne vois pas ça comme un baobab, tu les laisses monter et vraiment, ton jardin, il est fini. Il dit Shlomo Ameler, je suis passé devant le champ du paresseux et je l'ai vu complètement en ruine. Pourquoi complètement en ruine? Parce que tant que le problème n'est pas là, il ne s'en occupe pas. Parce qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi je m'occuperais d'un problème qui n'existe pas? Tant qu'on ne lui met pas dans le visage, on ne lui met pas une claque avec écrit problème, il n'y a pas de problème. Après, c'est trop tard. Et c'est ça dans tout.
dans l'éducation des enfants. Les enfants, quand ils sont petits, globalement, même si on n'est pas un super bon exemple pour le coucher, mais globalement, ils écoutent les parents. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin de toi pour manger, ils ont besoin de toi pour s'habiller. C'est-à-dire que c'est assez facile, au fond, de mater un gosse. Mais quoi? Si un enfant, il n'est pas bien, qu'il est turbulent, juste il a tellement peur de son père, qu'il va se bêtiser à la maison. Le jour où il n'y a plus son père pour lui faire peur, il va devenir un voyou. Il va dire, mais je comprends pas, il était gentil, il était un sadique, il a jamais rien fait, il est devenu un voyou. Pourquoi? C'était juste un voyou frustré. C'était un voyou qui avait peur d'être voyou. Bon, le jour où il n'a plus peur d'être voyou, il est devenu voyou. Il faut s'en occuper quand il est petit, dans un couple. Dans un couple. C'est toujours genre on fera des cours sur le couple, mais le grand problème du couple, c'est que les femmes parlent par allusion. D'accord? Donc, par allusion. Je sais pas pourquoi. Elle ne veut pas dire les choses, elle ne peut pas avoir une réponse claire d'une femme. Ça va? Ouais, ça va. Ah, super. Ah, comment ça? Je te dis que ça va et tu me dis, bah, tu me dis que ça va, ça va. Ok, on ne sait pas pourquoi. Ok, on est bien attaché, un jour on comprendra. Quoi qu'il en soit, donc quoi? Si la femme, elle tombe pas sur son mari derrière, elle encaisse. Le mari n'est pas bête. Il n'a pas compris que quand il demande à sa femme ça va, pour lui demander ça va, parce qu'il voit qu'elle n'a pas une bonne tête, et que quand il voit qu'elle continue à lui faire la tête après, il dit que vraiment ça va pas, je vais lui faire quelque chose. Maintenant quoi? Moi, tant qu'on ne me crie pas dessus, tant qu'on me fait à manger, tant qu'il n'y a rien, il n'y a pas de signe extérieur de dispute, je fais comme si ça va. Ça va? Ça va, très bien. Et je sais au fond, je sais que ça va pas. Mais j'ai pas de problème pour l'instant. Mais si tu attends d'avoir des problèmes pour les régler, pour en parler, c'est trop tard. Déjà dans la dispute, tu peux plus parler. Et dans tout, au travail, tu vois que ton business il n'est pas en bonne santé. Mais ça, pour l'instant, les investisseurs ils n'ont pas retiré l'argent. Je ne suis pas encore en banqueroute. J'ai pas... Mais si tu attends d'être en banqueroute pour commencer à venir assainir ton business il est mort, c'est trop tard. Toute la vie elle est faite de ça. Toute la vie elle est faite uniquement de ça. C'est quoi la différence? Alors je dis toujours plein de différences entre les gens qui réussissent et les gens qui se plantent dans la vie. On va dire encore une nouvelle. Les gens qui réussissent sont les gens qui ne sont pas des paresseux. C'est quoi qui ne sont pas des paresseux? Qui sont capables d'aller au bout et de dire attends, je vois en moi cette chose-là, je vois autour de moi cette chose-là, jusqu'à où ça peut me mener. Ah, pousser à l'extrême, c'est ça, mais je veux pas ça. Je vais m'en occuper tout de suite. Et c'est beaucoup plus facile. Parce que t'occuper des choses quand elles ne sont pas encore des problèmes, c'est très facile. Une fois que c'est un problème, c'est complètement dingue. Alors, la deuxième, comme toutes les semaines, déjà un petit peu plus tard, d'habitude, toutes les semaines, on a le homework. Le homework cette semaine, c'est de prendre le temps de regarder un petit peu. Prendre le temps, ça prend 2 minutes par jour. Et dire au fond où j'en suis. Où j'en suis. Et souvent, on voit la progression. Si on voit, est-ce qu'au fond, je me rends compte que je ne suis pas aussi patient qu'avant? Ah, bon. Je me rends compte que je cherche plus les honneurs qu'avant. Je me rends compte que j'aime pas quand on dit que tout le monde a fait des choses très bien et que moi, on ne me dit pas que c'est moi le meilleur. Bon. Et de voir ça, okay, ça où ça peut me mener. Je me rends compte que ma mère, elle m'en veut un petit peu, que je l'appelle pas, elle m'en veut un petit peu, je sais pas, où ça peut mener dans la relation. Je me rends compte que dans mon couple, je ne m'investis pas assez. Où ça peut aller? Si tu te dis où ça peut aller, alors tu te réveilles. Et il est encore temps. Mais une fois que tu y es arrivé, c'est trop tard. Hachem, que, encore une fois, que la Torah nous donne des outils pour bien vivre notre vie. Elle nous donne des outils pour bien vivre notre vie. Et elle nous donne des outils pourquoi? Pour être nous-mêmes. Je finis juste là-dessus. Quand on dit le Yetzer Hara, il y a écrit Ezeu Elzar chez Betor Ha'adam, qui est le Dieu étranger qui est en l'homme. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est ce qui s'appelle un Dieu étranger. C'est quoi étranger? C'est que je fais des choses qui n'expriment pas qui je suis. Je ne me vis pas moi-même. Comme quand quelqu'un il s'énerve et après il dit je suis désolé, je pensais pas ce que j'ai dit. Si tu pensais pas, qu'est-ce qui le pensait? Il était une marionnette, qu'est-ce qui tire? Montrez-moi alors. Je veux parler au patron de score. Montrez-moi le Menaël. C'est pas toi qui te dirige, qu'est-ce qui te dirige? Donc le Yetzer Hara, c'est il fait des choses et tu dis mais c'est pas moi, je me suis pas exprimé moi-même. Ok? Dans l'écrit dans la Gemara, Dieu dit j'ai créé le Yetzer Hara et j'ai créé la Torah Tavlin. J'ai créé la Torah comme une arme contre le Yetzer Hara.
Ce n'est que le Yetzirara, ça ne n'aide pas toi. Une âme contre le Yetzirara, c'est ce qui te permet d'être toi-même. La Torah, elle nous permet d'être nous-mêmes. Elle nous permet de vivre. Elle nous permet d'être épanouis, de nous exprimer nous-mêmes et pas ce que les autres veulent de nous, nos peurs, nos envies, nos angoisses, nos désirs, etc. Nous-mêmes, d'être heureux. Et donc, une des armes qu'elle nous donne la Torah, c'est de savoir regarder, comme j'ai développé, je vais pas revenir là-dessus, mais de savoir vraiment nous analyser. Où j'en suis. Où j'en suis, c'est pas ce que je fais, c'est qu'est-ce que j'ai en moi et qu'est-ce que ça pourrait donner. Hachem, qu'on a tous à faire ça et que chacun, tout simplement, qu'on puisse être nous-mêmes et vivre pleinement nous-mêmes, et c'est ça la plus grande bracha, la plus grande joie pour une personne.